Voilà, chaque jour, nouvelle décoration. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux déjà branchés devant vos télévisions, devant vos téléphones pour ceux qui utilisent Blue OTT. On a un petit problème pour ceux qui utilisent le YouTube. Nous ne serons pas en direct aujourd'hui, mais bienvenue à vous tous qui nous suivez déjà depuis vos maisons. Je crois que c'est la dernière décoration que nous vous livrons pour cette tranche matinale. Mesdames et messieurs, je vous dis bienvenue à tous et nous allons continuer tout juste après cette transition. Comme d'habitude, elle m'accompagne toujours. Oh, mesdames et messieurs, sur ce plateau, je suis avec Olivia. Olivia, bonjour. Bonjour Serge Kaimé, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Alors, Olivia, vous se sentir? En tout cas, je me sens très bien parce que déjà, en venant comme ça, vraiment aujourd'hui, aujourd'hui, tu ne signales pas les embouteillages. Très bien. Très bien. Hein. Aussi, il ne fait pas vraiment chaud. Hein. Il ne fait pas vraiment chaud aujourd'hui. Oh, lobby, lobby, ouais, oui, donc quand je t'ai demandé comment tu vois, c'est-à-dire Boutou, il y a l'obiti, les noms. Attends, ça va. Très bien, mais peut-être parce qu'il y a une Mali. Non. Très bien habillé, hein. Il fallait que je le signale. Hein, ça va. Hein. Bon, et là, il faut bouiller. Parce que, Hollando déjà. Alors, avec vous, nous allons prendre la rubrique de la motivation. Mais avant cela, comme d'habitude, vous avez vu la décoration qui a changé, mais notre tranche reste la même. Et nous allons prendre les informations avant qu'on nous prenne la motivation. Nous revenons tout de suite. Les informations, c'est avec Déborah, votre humble servante de tous les jours. Elle est là justement pour vous donner les informations. Mesdames et messieurs, Déborah, bonjour. Bonjour Serge, bonjour également à tout le monde et bienvenue à vous à la Minute d'Information. Alors, c'est quoi ce que vous nous avez prévu aujourd'hui comme information? Déjà, il faudrait savoir, ce lundi 16 septembre 2024, le chef de l'État a visité l'école Kamina dans la commune de Kalamou, également celle du Kanchach dans la commune d'Ungalema pour réaffirmer la réalité de la gratuité de l'enseignement de base et de l'effectivité de la rentrée 2024-2025. Lors de son passage dans ces établissements, le président Félix-Antoine Tshisekedi a partagé une petite leçon de citoyenneté avec quelques élèves et a tenu à rassurer le parent militaire de son engagement à garantir l'éducation de leurs enfants. Les deux chambres du Parlement ont repris service hier lundi 16 septembre 2024 pour une session essentiellement budgétaire après 3 mois de vacances parlementaires. Lors de l'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a notamment évoqué l'insécurité dans la partie est du pays et la République démocratique du Congo enregistre déjà plus de 10 millions de morts. Comme annoncé il y a quelques jours, la Première ministre a déposé au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi de finances 2025, le projet de loi rectificatif de finances 2024, également le projet de loi sur la réduction des comptes 2024.
À savoir également, la Banque mondiale vient d'appuyer l'action gouvernementale dans la gestion de risques de catastrophes liées au changement climatique sous la coordination du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Près de 200 millions de dollars disponibles pour accompagner les efforts du gouvernement dans la prévention, également la gestion de risques liés au changement climatique, annonce faite ce lundi 16 septembre 2024. Et pour finir en sport, Yohan Wissa sera absent pendant quelques mois après être blessé lors du match contre Manchester City. L'international congolais manquera donc la double confrontation entre la RDC et la Tanzanie en octobre. Voilà, c'est tout pour les informations de ce mardi 17 septembre 2024, Serge. Merci beaucoup. Merci Déborah pour les informations et merci d'exister. Merci d'être là tous les jours pour nous donner ces informations qui fait plaisir à tous nos téléspectateurs que nous suivent. Merci beaucoup. Alors, je crois bien vous retrouver dans quelques minutes ou... Je crois demain. Demain déjà. Demain. Ah, tu vas me manquer aujourd'hui. Je serai là demain toujours dans le même rythme. Très bien. Merci beaucoup Déborah. Et l'analyse de quelques informations, c'est dans quelques minutes avec nos invités qui seront sur ce plateau. Alors, nous revenons, mesdames et messieurs, directement avec Olivia, tout juste après cette transition de fermeture. Voilà, des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs, avant qu'on prenne notre rubrique de motivation, je m'en vais quand même saluer la personne qui est sur ce plateau déjà, notre invité. Il est assistant à l'université ISP, il est beau, mais aussi acteur politique, communicateur national de AREP, Agissons pour la République, parti cher à son excellence Guy Luando Mboyo. Aussi, il est communicateur et porte-parole de la Ligue de jeunes de ces partis politiques. Bonjour, messieurs Romain. Bonjour Serge, surtout merci beaucoup de l'invitation que vous nous avez accordée afin que nous puissions décortiquer de l'actualité politique de notre pays, mais aussi apporter notre petite réflexion sur les sujets sociaux. Très bien, surtout que Lelo, Namoni, Oyetongo Makasi, Ndengeni Nzela Lelo. Ah, Nzela Zaï Penza Malamute, pas Yoa Pingana Outeli. Donc à partir de GB, Nakutaina embouteillage à Makasi, j'étais obligé d'abandonner ma voiture et prendre la moto pour que j'arrive à temps. Waouh, donc Mathieu, va. Ah, félicitations quand même. Hein. Ouais. Donc, vous savez quand même l'effort et à Kokoma pour quand même donner quelques réflexions à ceux qui nous suivent ce matin. Alors, avec vous, nous allons analyser les informations qu'on vient de donner. Nous allons parler de la visite du président de la République dans des écoles
Nakan, Bauto Yebisabiso a l'information. Comment vous avez trouvé la visite du président? Il était plus qu'important que le président de la République fasse cette visite, parce que vous savez que les ennemis de la République, avant la rentrée scolaire, certains ont eu à créer de fausses informations selon lesquelles la gratuité de l'enseignement ne serait plus effective pour cette année scolaire, chose qui avait été démentie par le gouvernement. La rentrée scolaire a été effective et pendant le lancement de la rentrée, le président de la République n'était pas au pays. Il était en déplacement en Chine, chose qui ne lui avait pas permis à ce qu'il puisse au moins lui-même lancer l'année scolaire 2024-2025. Et à son retour, il a organisé son agenda pour se rassurer de l'effectivité de cette rentrée. Et il est descendu d'abord, vous savez, c'est historique. L'école où il a rendu visite à Yolo, c'est la toute première école à être construite. Ok. Et c'était vraiment historique. Être construite où? Pardon. Non, lorsque il a été décidé. Moi, Linda, là, il s'appelle bien parce que il faut qu'on. Tango, Banoko, Tobenga Belge, décidé qui kocha école na Kinshasa, école à Liboso Kotongama, et ça école et pas Iwapi Aketa Ikota. Ok. Donc c'était vraiment historique. Et à mon IP que conditions où ils ont la école les acquis malamute a PCP instruction balamoko et pas un ministre Atali Makamwa Bakelasi pour être la réhabilitation nango ba toilette nango pe zalaki kitoko te ba banc ezalaki pe ya malamute ba tableau malamute sengelaki mokonzi mboka apesa impulsion na pona kolakisa ete azali moko ya baye bazali kolinga ete bana ya mboka Congo batanga na ba condition o ezali malamu o kotika ko pesa bango vision ya kozala neti baza complexé par rapport à ba école mususu na mboka. Alors parce que vous parlez de la gratuité, je suis avec Olivia, bon, faut essayer de l'oublier, il est l'une de nos journalistes. Bonjour Olivia. Voilà. Alors j'aimerais quand même qu'on en parle, la gratuité de l'enseignement. Quelque chose de très bon que le président de la République a pu mettre en place pour la Kosunga Banamboka, Batangara Ofele. Mais cette gratuité de l'enseignement est vraiment critiquée par les gens. Balobi, qualité et enseignement, ils ont une comparativité dans qualité et enseignement au NOP savant. C'est plus bon, il n'y a pas vraiment une cohésion. Avant, non, il y a les loups. Comme ça devient gratuit, donc Maramonion se commis trop léger, est-ce que vous êtes de même avis? Je ne partage pas cet avis. Je ne partagerai pas cet avis dans quel sens? Les fondamentaux de l'enseignement, c'est le programme national. Le programme national est à modifier. Il est vrai que Tango n'a balancé gratuité de l'enseignement, il y a eu près de 4 millions d'enfants qui sont sous-classés. On a un système normatif. Cela a joué aussi un rôle, a joué l'influence sur la démographie en milieu scolaire. Ce qui a fait que classe 30, vu que Mati, nombre P est mati. Et donc, cela n'a pas de l'influence sur la qualité de l'enseignement. Parce que l'enseignant reste le même enseignant. Le programme national reste le même programme national. Mais on peut parler des conditions qui ont peut-être changé. Cette fois, et cela fait en sorte que moi, je vais aérer. Toutes ces conditions, tous ces états de choses sont bien pris en considération par le gouvernement de la République. C'est la raison pour laquelle dans le projet 145 territoires, la priorité a été vraiment marquée sur la construction des écoles. L'enseignement, c'est ça ce qui fait. Il faut y avoir toujours que Bandeko va dans l'école privée. Ils ont aussi quelque chose à jouer dans ça pour Nanini parce que Sabino qui n'est pas écouté les amalams. Merci de vous savez, quand vous recevez un politicien sur les plateaux, donc quand même, je vois Olivier bouger mon tour, je ne sais pas si il peut avoir une question à poser. Oui, j'ai une question. Messieurs, dites-nous un peu. Dans un moment,
d'abord lorsque la rentrée scolaire est bandie, il y a dans l'école il y a des professeurs où c'est lancé qui n'a grève. Et d'après ce que Tozo Yoka, ils ont grève parce que baza bien payé. Alors que vous venez d'appuyer que ma camion sur Ezo qui n'est bien ma camion sur normal. D'après vous, raison de grève de professeur qui cause à la nuit. Il faut toi mon ngai personnellement motivation à grève na bango eza fondé te pour na nini avant que le président de la République azwa ebonga ndeko même Romain oui émission ba benga problème te ba benga nazoloba ngo sur base parce que ngai na bika na mapata te ah je sais nazobika pe na kati ya bato ngai pe nazala misu na ngai bango pe bazana misu na bango oyeba toujours que tant moto azana miso ya opposition azana ndenge azomonela makambo tango nga nazana pouvoir nazana ndenge azomonela makambo et donc il suffit que oyo azana argument convaincant nda représenter pour na kolakisa que o nga nazoloba eza moto ya to pesa moto ya te avant que président de la République akoma na pouvoir salaire enseignant ezalaki combien lelo eza combien vous comprendre alors ceux qui enseignent, qui ont réclamé, c'est vrai, il y a eu des accords de Bibois, des histoires comme ça qui ont été mises en place. Bazalinde qui ont réclamé application et accord. Ça veut dire, qui, par exemple, dans les années qui s'étaient terminées, ils ont que le gouvernement, par exemple, a majoré à 30 ou à 40% les salaires des enseignants. C'était prévu que majorer jusqu'à autant de pourcents. Le gouvernement n'a pas sali en côté, bazalinde ko interpeller le gouvernement pour ko respecter ba assignation naie, ko respecter ba engagement naie. Mais ko lobake parce que ba grève bazo ça la grève non. C'est pour cette raison ce ko talipé de manière claire année oyo au regard ya bané nyonso. C'est l'année qui avait été la plus pacifique possible. Oya que menace ya grève penza ezala quitté au moni penza ke ba représenter ba syndicat bango moko pe ba yé ba démentir makambo msusu ya koloba ke non oyo bazoloba na toyebi bango te biso rentrer et kosala mamala. Merci beaucoup, nous allons parler de la rentrée parlementaire avec Sam Alukonde, président de la Chambre haute, à côté d'un pouvoir vraiment en tant que président, il s'est adressé, je crois hier, devant le sénateur. Comment avez-vous trouvé son allocution? De manière sincère déjà, je n'ai pas été fixe lors de mains, comme tout politique qui doit se renseigner. Vous savez que toute personne qui a la charge de la République doit exprimer ses ambitions sur ce dont il apporte comme élément pour l'amélioration de la situation politique de notre pays. Et je pense que dans le discours du président Sam Alukonde, que je salue déjà en passant, parce que vous devez le savoir qu'il est le président de notre regroupement politique, Dynamique Agissons et Bâtissons, dont notre parti politique Agissons pour la République, cher à son excellence Maître Guy Luando, fait partie. L'homme le plus content. Le plus content, alors, le plus content. Et donc, j'étais en train de dire que il a exprimé ses ambitions, sa vision, par rapport à ce que chaque personne qui passe dans une institution doit laisser ses empreintes. Quelles sont les empreintes que pourrait laisser Sam Alukonde, parce que qu'on ne dise pas qu'il était là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a exprimé ses ambitions avec cette grande détermination, surtout avec la situation de l'Est de notre pays, qui est vraiment une situation prioritaire. Et voilà un peu ce que je peux considérer. Merci beaucoup Ndeko. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je vous garde pour le sujet du jour. Merci. Mais nous allons prendre notre rubrique, la rubrique que vous aimez autant. Et la rubrique qui a motivation avec Olivia. Nous allons revenir tout de suite. Rubrique motivation. Est-ce qu'il y a la transition? Comme ça, on revient pour la rubrique motivation.
Voilà, alors vous suivez Bonjour Entrepreneur, une tranche matinale qui vous donne la joie, qui vous donne les informations. Vous sentir Bonjour Entrepreneur, les eaux chauffées dans Bandako. Je suis émission politique, mais non, on était juste en train d'analyser les informations qu'on venait de nous donner, malgré que tout ça, on sauté parce que sur ce plateau, tout ça, on a invité mon co-politique, ce qui est Maloba. Ils ont toka. Voilà, la motivation et motivation, c'est-à-dire entrepreneur et motivation avec Olivia. Olivia, nous avons quoi? Merci Serge. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Alors, comme j'ai toujours eu l'habitude de les dire, je ne cesse de les répéter, c'est bien de motiver, mais aussi c'est très important, il y a qu'à apprendre ou bien qu'à essayer, qu'à payer des conseils, je suis toujours là pour vous motiver, pour vous parler de l'entrepreneuriat. Alors, j'ai reçu des questions venant de nos très chers téléspectateurs. Oh, est-ce que nous sommes à Koki, cause à l'entrepreneur? Déjà, non, parce que cause à l'entrepreneur, d'abord comme je l'avais défini l'autre fois, la capacité à créer entreprise, la capacité à développer entreprise, la capacité à gérer. Alors qu'il y a des gens, c'est content simplement cause à la, au service, il y a bateau. Qu'au ça, la kati, entreprise, il y a mon tour, qu'on dépend de notre salaire. Et stress, il y a entrepreneur, parce que nous devons être vrais. Entrepreneur, stress, il y a des gens qui supportent ma camunion, donc il y a à qui simplement qu'on s'est contenté à la salarié. Alors, pour être un bon entrepreneur, il faut premièrement être en mesure, il y a cause à risque. Risque, plus d'un côté, il y a finance. Donc, tu te lances dans quelque chose, non, ça là parfois peut-être été, et tu essayes, aujourd'hui, bon, on a eu au quotidien, on est là au moment où tu ne sais pas est-ce que vous payez ça, mais quand même, souvent, Bazalaka exprime encore, il y a optimisme, donc ils sont souvent optimistes dans la Kambazo, ça là, Azo mais bon. Cette personne essaie, alors qu'il y a des gens qui causent un risque. Déjà, premièrement, pour être un entrepreneur, il faut que vous ayez un esprit, il y a qu'au risquer. Deuxièmement, vous devez être doté d'un esprit de créativité. Okoye la batou biloko oyo ezalaka toujours bien que on dit hein Serge là wasika moki les a raté. Mais quand toi tu viens, il faut y aller loko mo oyo et que pousser batou baya vers yo. Napé ça toujours l'exemple moi simple. Je prends l'exemple d'une maman à Teka Mikate. Batou o bateka Mikate parfois Teka Mwamba à Teka peut-être dans Goubane pembeni comme d'habitude même sous bateka na piment. Mais tu peux aussi oyena loko mo wasika. Oko kalinga ba saucisse non pembeni. Donc déjà oui. Non, nous sommes des ba stratégie. Attache chocolat, au tient la carte à pâte non. Donc tu amènes quelque chose yasika, ils ont que au faire ya li sous pas na ba kuta ba makambo oyo ezalaka comme toujours. Et troisièmement, la persévérance. La persévérance. Il faut que vous ayez la persévérance. Ceux qui ont la capacité à persévérer, en tout cas, autant mieux au Tikanayo. Parce que entrepreneurs à Minen et Mokilio, ce sont des gens qui ont persévéré durement. Et un jour, non, ça va réussir après autant d'années, c'est impossible. Mais tu te dis que non, je dois réussir et je dois persévérer. Au coup, il y a façon, il y a sommet, tu ne lâches pas. Donc s'il y a moyen, tu peux changer des stratégies ou essayer qu'on s'est formé si possible. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Donc tous les entrepreneurs à Minen et Mokilo sont passés dans l'étape, il y a Kokoya et tout, mais il faut toujours persévérer. Quatrièmement, vous devez être courageux. Un entrepreneur à Boukanarate. Donc déjà, ayez ce courage-là, il y a Kotoke, il y a Koluka. Tu sais, Serge, au moins, on a pesé aux les cabots, maman la bazo bela. Il y a même, M. Soukou ta Rolanda yo. Pour tout, non, est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu cherches quoi, tu vas acheter quoi? Donc, il faut être vraiment courageux ou courageuse au recruter aux l'entrepreneur, aux hommes Sony. Donc, il faut aller vraiment kasa. Et puis, Yasuka, vous devez être patient. Si vous n'avez pas notion de la patience, s'en sortir nakati
il y a secteur entrepreneurial, vous devez avoir un grand cœur, vous devez patienter. Parce que parfois, qu'on bat l'élo, mais ayez qu'au foot, même après, je sais pas, même après 4 ans, après 5 ans, après 6 ans, ayez vraiment un esprit de patience. Donc voilà ce qui a été prévu pour aujourd'hui. Merci beaucoup Olivia. Et je crois que je crois que ça est là à chaque moment. Oui. Alors Olivia, je crois que je pourrais te revoir demain. Oui. Demain à la même heure. À la même heure, à la même beaucoup. chaîne. Merci beaucoup. Merci. C'est un très grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci. Alors je vais demander à la régie de nous balancer 2 minutes justement, qu'on souffle une chanson et nous revenons tout de suite. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un plus un fond de. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Oh. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. I love, I love, I love, I love, I love you. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. I love, I love, I love, I love, I love you. Je vais casser toutes mes montres, peu importe ce que ça va me coûter. Oh. Quand j'aime, le temps doit pas s'écouler. Oh. Et depuis que toi c'est moi, j'ai tout oublié du passé. Oh ma chérie, dis-moi où tu t'étais caché. Oh pourquoi j'ai mal, pourquoi je suis blessé. Oh. J'ai demandé à Dieu de nous séparer, mais il ne veut pas m'exaucer. Oh c'est lui qui sait, et son plan est déjà calé. Oh. Donc si c'est pour toi, c'est avec la joie que je vais pleurer. Oh. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un plus un fondeur. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. I love, I love, I love, I love, I love you. Baby, I love, I love, I love, I love. Et si la faute frappe une seconde, l'amour lui ne peut pas finir. Laisse-moi guérir tous tes bobos ma chérie. Je ne peux plus souffrir, souffrance même cherche à te fuir. Écoute ma poitrine, mon cœur a des choses à te dire. Allez donne tes larmes, redonne tes cris. Tout ce qu'ils t'ont fait on va oublier. Prends-moi cadeau, fais-moi oublier mon gourmand. Allez prends-moi tout, garde-le pour toi. Et si le ciel me rappelle, c'est devant toi que je veux fermer les yeux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you.
Voilà, merci beaucoup. Welcome pour cette musique qui a fait plaisir à Olivier Kankou depuis la maison, aussi à Freddy Mwambi. Pourquoi pas Mathieu Bobois depuis la Comédie des Vandales. Mon grand frère, je te salue là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Alors, sur ce plateau, mesdames et messieurs, je suis avec une dame. Avec elle, nous aurons la rubrique de santé pour qu'on parle de notre santé. Comment nous vivons. Nous vivons avec une maladie, épidémie. Elle va nous expliquer tout juste après cette transition. Voilà, elle est spécialiste en santé, mais aussi secrétaire exécutive nationale en charge de l'hygiène et maladies du JAR. Elle s'appelle Maman Adèle Youla Mboyo. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour Serge. Alors c'est un grand plaisir de vous retrouver sur ces plateaux, parce que ça fait très longtemps qu'on devait vous recevoir, mais vous avez quand même beaucoup à faire. Oui, ça dit que les lots quand même font la vie sur mon thème. Oui, quand même beaucoup pour maman. Merci beaucoup de votre présence. Alors, nous allons parler dans cette rubrique de santé. C'est une rubrique qui aide à nos téléspectateurs de pouvoir savoir comment vivre dans la société. Est-ce que maladie manque bouillé, comment prendre de prévention contre cette maladie-là pour et atteindre la beauté. Alors, vous avez prévu quoi aujourd'hui? C'est un ami parce que la vie c'est belé, et ça la vie moins bien. Allez-y. Merci Serge pour la Maloba. Je ne sais pas si je vous ai bien présenté, parce que oui, vous avez belé, non, ça va. Alors si vous êtes, il faut définir, je crois que je ne l'ai pas dit, vous êtes secrétaire exécutive nationale en charge de hygiène et maladies liées au genre du parti AREP. On est le plateau dans les AREP. Donc c'est ça au moins. Allez-y maman. Alors merci Serge pour la Maloba. Je pense que tout à l'heure tu peux que tu informer la population à Bissau. Parce que je pense quelqu'un qui n'est pas bien informé, donc la population doit être informée. La maladie ou épidémie côté la Bissau, la population doit être mieux informée pour qu'il aille là. Je pense que l'actualité pour le moment c'est la Mpox, maladie Mpox. Maladie Mpox, c'est une maladie à cicater. Moi je me souviens, j'étais encore toute petite, tout le monde a battu. Babela maladie ou a calabaza ou bien un monkeypox qui veut dire maladie qui vient du singe. Monkey c'est singe en anglais. Alors les lots on a changé de nom. On n'appelle plus monkeypox parce que après analyse moni que maladie ou ana ezokuta kaka na makakote. Donc sa limitation et comme il peut na banyama mususu oyo bakomi kopesa bato et comme il peut kopesa entre mutu na mutu. Donc c'est pour cette raison là on appelle maintenant la Mpox. Donc ezuinyama ba rongeur surtout sauvage yo au côté en contact na yango et puis ezuyo et puis tu peux transmettre na muninga na moto. Aujourd'hui autoromo kolobela on peut mi pe ko bangeza que ça se transmet maintenant sexuellement. Wow. Liboso ezala quitté. Maintenant là sexuellement ça se transmet. Alors ba mesure autorozo sa population na biso congolaise eza que ce qui est épidémie ou maladie de côte Namboka, il faut faire très attention. Après, analyse et puis que c'est plus les enfants aussi sont atteints. Il y a au moniteur la plus vaccination. La régie, ceux qui besoin de la photo, bien la vidéo, il y a ma maladie, voilà. Voilà. J'apprends, dans les réseaux sociaux, les gens parlent, non, il ne faut pas vacciner les enfants. Déjà, une mauvaise information qui circule sur les réseaux sociaux, on va vacciner banaté, ça poison. Non, c'est faux. Il faut vacciner nos enfants. Parce que, une fois, ça va venir.
comme nous disons toujours. Les lomo, banana, baza 5 nanda, kubango se basu maladie. C'est bakei. C'est ça le problème. C'est ça, on perd. Alors, nous disons, population na biso basenge ba mi batela. Sengeli ko sukola maboko tout le temps. Parce que biso, les Africains, on ne se salue pas comme ça par bout seulement. Hein. Mindele, tu peux dire bonjour, andimi ko saluer. Mais nous, les Africains, il faut qu'à autant de tout le beaucoup. Surtout bana il y a ba wesh voilà, à tout moment, voilà. À tout moment, couper sa maboko. Oyebite mutuana avant pesombote autaki osimba nini. Donc il faut tout le temps ko sukola maboko na yo. Et puis tolobi okuti eloko nyama mo boye kufi en moko oyebi même pas origine nango nde kufeli ko simbate. Il faut éviter. Et puis tolobi comme les Africains tolinga kolia mingi nyamazamba parce que nous des autres il faut éviter animaux sauvages mais non les Africains aiment bien ça. Mais il faut que tala nyama il faut olambango ebela malam. Ebela vraiment malam. Et puis tolobi une fois au moni ba signe parce qu'il y a des signes. Au moins avec bandayo dans le temps d'incubation c'est de 6 à 16 jours. Pour maladie rova dans nzoto na. Après 6 jours à développer maladie. Après 16 jours. Une fois ça commence avec des fièvres. Et après, moi, par éruption, qui t'a dit que tu vas bouille. Après, il va nous volume. Parce que ça, étape na étape. Après, comment je volume. Et après, et comme na liquide, moi, on a 4. Et après, le liquide, parce que comme pota, c'est ce qui fait que mon tout a s'est réinfecté, donc il y a une réinfection, et puis il m'a mis autant sur la septicémie et il m'a mis la koufa. Alors, une fois, on remarquait, Nandaku, que bien mon tout, bien moi, mon corps, azama, basinde, wana, dans l'ombangu, bon isolé d'abord, azala, loin na batum susu, et puis on m'a mis un bangu na hôpital ou bien dans un centre de santé pour que à la prise en charge. Ça c'est bien maman. Alors en tant que Mokambi il y a été nani secrétariat exécutif et hygiène et prévention il y a maladie liée au genre. Qu'est-ce que vous avez prévu dans partie pour éviter maladie ou anécota na baignon so bayaka visite ou bien na partie na biso partie oyo to bene na kombo ya AREP. Je pense que d'ici quelques jours nous allons lancer officiellement. Nous avons prévu une campagne de sensibilisation, pas seulement pour les Arépiens, mais pour les Quinois, parce que tout ça nango awana Kinshasa, mais plus pour nos Arépiens. Il y a AREP. Oui, oui, parce que c'est très bien. L'AREP, donc comme nous disons, nous sommes des colibris, hein, nous faisons notre part. Donc il y a une maladie ou une épidémie ou une côté biso na mboka, AREP a kangé ma bokote. Alors non, il faut y informer. Bah oyaye. Pour la santé n'a pas de prix. Et puis une fois tu es malade, au à partir du sous-soutien. Ah c'est ça. Ah, dans au béli, au service sous parti normalement. Moi je le dis toujours, pour servir son parti, il faut être en bonne santé. Alors te prévoir qu'on lance campagne de sensibilisation. D'abord, tu banda na ba siège na biso nyonso. Et puis tu kinepe na ba quartier pour sensibiliser aussi les Quinois et les Quinoises. Pour na baye bani na komibata. Pour maladie wana ezali sincèrement. Donc d'ici là nous allons lancer officiellement notre campagne de sensibilisation au niveau du parti et puis tout étendre en gros de secrétaire général. Ah mais il faut le faire plus vite hein, parce que au monde malade dans les Okendaka il faut non et alors il faut le faire plus vite. Donc campagne wana et ça là bien so je pense dans 2 ou 3 jours on va déjà lancer. Merci beaucoup. Dans les Hollandais surtout yaga na ba caméra na biso pour tout le monde ndenge lancement les salles. Merci beaucoup. Un mot par rapport à ce que la maman avait dit. Je pense que par respect à son statut, maman a tout dit. Je ne pense pas avoir quelque chose à ajouter, mais le plus important est que nous devons nous protéger contre cette maladie. Très bien, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer plus directement pour prendre le sujet du jour. Waouh, je ne sais pas comment on va aller. Ah, je ne sais pas, Régie. On peut s'en 10 minutes pour tout avancer, sinon ça sera très compliqué. Alors mesdames et messieurs, le sujet du jour, tout juste après cette transition.
beaucoup. Nous sommes de retour avec ce sujet. Je garde mes désinvités pour le sujet parce que c'est un sujet très nécessaire et très important qu'on doit vraiment en parler. On doit en parler. On doit vraiment en parler. Il s'agit de les choix d'orientation pour les élèves ainsi que les enfants. Les lots banébélé bazo bunganzela par manque, il y a choix précis, il y a orientation dans ma cambo. Nous commençons avec vous parce que la maman vient de parler. Alors, Monsieur Rome, c'est quoi d'abord un choix d'orientation? Il y a choix d'orientation pour les élèves. Je pense que pour être pragmatique, oui. Vous venez de l'école primaire, il y a les humanités. Au niveau des humanités, il y a des options qui sont tout à fait différentes. Et lorsque vous venez de l'école primaire, il y a 2 ans, à notre époque, on parlait de première CO, deuxième CO. Aujourd'hui, on parle de la 7e et de la 8e. LMD, système LMD. Pendant cette période, on arrive à observer la manière dont les élèves s'appliquent pour les orienter dans les filières. Ce qui veut dire tel peut être fort en mathématiques, tel peut être fort en français, peut être fort en ceci ou en cela. Et sur base de l'organisation, d'abord au niveau de l'école, ce qui est d'abord légal. Au niveau de l'école, il y a ce qu'on appelle les conseillers d'orientation. Ce sont ces personnes qui étudient minutieusement le profil de chaque élève pour dire non, voilà, celui-ci est apte dans tel domaine, on peut l'orienter ici. Okay. Alors, de manière générale, les choix d'orientation définissent l'avenir de l'enfant. Très bien. Si vous orientez l'enfant, par exemple, qu'il devienne charpentier. Donc, ceux qui vont orienter moi, pour ça, par exemple, menuiserie. Ça veut dire que aptitude est à niveau de créativité. Et vie na mobimba, musala oya repona gosala yangona. Alors, je vais un peu scientifique parce que les très scientifique. Dans l'histoire de la pédagogie, il s'avère que avant, l'enseignement avait été unilatéral. Et banda ko uta et pas ya mukolo apesi mwana connaissance. Mais lelo, ce qui est une approche ça n'a pas son sens parce que l'enfant peut apprendre de soi-même. Okay. Alors, c'est comme ça qu'il y a un concept qu'on appelle le pédocentrisme. Okay. Le pédocentrisme, c'est le fait de mettre l'enfant au centre de son éducation. Très bien. Sur base de ses intérêts, sur base, il y a aspiration dans Emoko, et sur base de ce que l'enfant veut devenir. Alors, les rôles que doit jouer, que ce soit l'école, que ce soit les parents, c'est le rôle d'accompagnement. Le rôle d'accompagnement. Le rôle d'accompagnement. Ce n'est pas comme à l'époque où papa se réveille un matin et il dit « Yo, comme avocat, yo, comme médecin, yo, comme boyo, non, non. » Vous observez l'enfant, bon, moi, que moi, a dessiné qui te comme akasi. Il y a une académie de beaux-arts. Alors, ce qui est moi, à Lingui et l'autre avec passion, les parents doivent être là pour l'accompagner dans le choix de l'enfant. Alors, où est-ce que ça pose problème? Ça pose problème du moment où il y a conflit d'intérêts, où l'enfant a son choix et les parents ont un choix. Et l'enfant, par obéissance à ses parents, sera obligé de faire la volonté de ses parents, mais sans pour autant s'impliquer formellement. Okay. C'est la raison pour laquelle on remarque que mais Azam Mayele mais na domaine na ye, mais parce que orienté na loko oyo ye Azam aspiration na ngote, Azam vocation na ngote, à cause ça on dans ce pays sababoti. Et aussi le choix est évolutif. Évolutif en quel sens? Je vous donne mon illustration à moi-même. Allez-y. Lorsque je grandissais, j'avais mon père qui était comptable d'État, ma mère directrice d'école. Papa, comme comptable d'État, avait suffisamment de moyens que pour assurer mon université, il n'y a pas de problème. Na bandi classe bien, na comme une orientation, il faut comme un médecin.
Et pour encore un médecin, il faut faire les sciences. Non, il faut que ça la scientifique. Scientifique, ok. Dans la première année, dans la troisième scientifique, quatrième scientifique, passage dans la sixième, papa a koufi. Et tant que papa a koufi, je me suis retrouvé devant une responsabilité que ceux qui payent maman a koufi lobby. C'est-à-dire, nous avons diplômé d'État scientifique, mais nous avons l'autre. Parce que base scientifique, il faut continuer l'université au commissariat. J'étais obligé moi-même de changer d'option pour aller en pédagogie générale parce que je me disais, en étant diplômé d'État, nous avons enseignant, nous avons gagné et nous permettre là na kende université. Et c'est ce qui avait été fait. Donc, vous voyez que déjà là, de par l'arrangement avec les parents, je devais faire l'option scientifique pour devenir médecin à la fin. Et la réalité de la vie a désorienté. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Parce qu'aujourd'hui, en dehors de la formation que j'ai eue sur le plan scientifique, sur le plan universitaire, j'ai eu encore plusieurs autres formations. En gestion des institutions de microfinance, en gestion des projets, en gestion de la chaîne d'approvisionnement, communément appelé logistique. Donc vous voyez qu'en dehors, il y a Ezala qui déjà de base, Ezala qui arrangé dans Baboti, ça n'a pas été atteint, mais orientation dans la Moko, aujourd'hui ça m'a conduit dans ma Kamwebele. Et donc c'est tout un phénomène. C'est pour cette raison-là que ici c'est une chaîne purement éducative. Chers parents, n'imposez pas les choix à faire aux enfants. Très bien. Maman Delès, que vous êtes d'avis avec monsieur Romain, qui lui dit que les parents ne doivent pas choisir, mais ils ont l'obligation d'accompagner ses enfants à atteindre leurs objectifs. Donc, parce que ce que lui yomoko opone la moana, moana ko salango par respect à mes parents, mais en salango te parce que yemoko à l'ignan. Aux maman moboti, au colisi, au tangisi. Qu'est-ce que vous dites? Alors merci, je pense que je ne partage pas totalement le même avis que Romain. Oui, parce que même la réalité, il y a l'évolution du monde maintenant. Et c'est que les enfants se trompent aussi beaucoup. Très bien. Parce que moi, je suis parent. Comme lui, il a donné son exemple. Moi, je donne l'exemple de mon petit garçon. J'ai un seul garçon. Moi, je n'ai maman. Ah oui. Donc, à Zamaye les mains, à la mouille, on a bio un rappeur. Rappeur? Oui. Par exemple. Par exemple. Bon, Tobi, bon, cause un rappeur, parce que, et le instant, ma belle Nicolas, c'est que les enfants, bah, au la que, bah, tant bah, classe, mais sur tali réalité, oh, ils ont n'amène à mon kili. Les gens qui sont riches, ils appuient passer ma classe militaire. Ah oui, oui. Un des conseils, sont tellement bien. Ah oui, au moins, moi, on a sali à la capacité à l'université. Tu as un exemple, il y a un gomba oh. Au moins, parce qu'on m'attend, on a mali les alakuna. Et au finish, vina yo bando sa classe 10 ans, 15 ans. Ce que tu rêvais aux akozouangoté. Mais au moins, nous avons un peu exemple, petit Fali. Petit Fali. Ah, tu vois, souvent. Voilà. Petit Fali, ma bête, mais c'est un jeune courageux, mais et de décourager, peut-être que parents, Monique, autant que classe, mais tu n'arrives pas à satisfaire, besoin de mon penza. Est-ce que papa t'a dit classe belé belé mais tu as un petit Fali n'a pas de courage naé ba poto apone ba jipe ani minini. Donc biso ba parents to kokipe ko senga na mwana ki na mona sa boy. Na un exemple mbalé, j'avais ma nièce que j'élevais dans ma maison. Quand elle était encore toute petite, azaki otonga moi babilamba moni bano bazazu lamba bambi ya saliboy. Je pense à Kolandanga, elle est maintenant à Goma. Naïb Senabi yo aussi à coupe couture. Elle a refusé totalement. Non, non, non. Coupe couture, ils ont option handicapé. Parce qu'à l'époque, c'était plus ça. On est centre maman Mobutu. Maman Antoinette. On a mis handicapé. Ça coupe couture. Pour moi, on est très bien dans mon si on a coupe couture, elle a refusé. J'ai dit alors, c'est bon alors. Tu fais quoi? Oh non, je vais faire littéraire. N'inscrit à la collège Saint-Raphaël. Elle n'a pas évolué. Elle a échoué, elle a épousé dans le troisième, ancienne appellation des humanités.
Alors tu fais quoi? Oh non, na quelle la coupe couture. Et maintenant là, elle est mannequin. Donc il y a un des sali que hein, à s'épanouir quoi. C'est quoi lingango de azo salang. Au moins que déjà il y a des pas ezaki correct hein na ndenga za okanisa. Ozomona ya on a le baké. Biso ba boti. Tokokipe parce que nous regardons l'enfant en grandissant. Au talika moi na boite moi za talent oyo. Chez les blancs c'est comme ça. Na talent moi na wana dès le bas âge ba sungi moi na wana déjà ba sungaye. Pe ba ko orienter na talent o ba moniki azanango pour que lobby a s'épanouir. Donc biso ba boti toza na misu oyo to ba ya discernement. Toko ko imposer bana kate pour na posa pour le o ekomi kaka être médecin soki muta médecin aza avocat ami monika tangi. Namboka na biso tout le monde veut être avocat, tout le monde veut être médecin, tout le monde veut être économiste. Or ba filière mususu ezali lelo so oyisi mwana le bino kino sa plomberie ba tino so ba sekote même ba voisin e otino mwana plomberie go sa ni plomberie. Or aujourd'hui ba plombier ba mbongo ebele. D'ailleurs c'est sur base de cette réponse que je voudrais quand même vous poser une question qui est vraiment aujourd'hui à la base. Il y a ma camion sur Zoleka Namboka Nabiso parce que les gens veulent faire journalisme, vous avez parlé de droit, vous avez parlé de beaucoup tant de choses. Sur base de quoi Tokoki Kosa et la Bana choix? Sur base de quoi? Est-ce que c'est sur base il y a besoin aux gens se manifester sur terrain ou bien sur base il y a dans au bango besoin manifester? Vous savez la même question je la réserve pour vous. Alors ngai je pense na ko le bango ba besoin oyo ezo senga parce que surtout tali bien na mboka na biso na Kinshasa ba plombier penza o ba sali penza musala na penza ba professionnel baza penza te. Ils ont plombier ou formé mais mutuso ko sali en penza les autres ma ba imi bezo pousser le quoi maïbo à travers Kinshasa mais ba besoin de plombier bien sûr mais plombier mindele ba tombo comme ça na mon exemple ah on a parlé du peuple bazu ba marocain mon ko wana nde ba yaki ko bongisa non mais surtout ça pourquoi parce que ba na biso balinga ki ngote alors à travers le pays. Maintenant, il y a des constructions, peut-être qu'on a besoin de plombier, mais plombier pensa qualifié à Zate. Moi, je pense que nous devons orienter nos enfants. On a besoin de se présenter dans le Bokanabiso. Parce que tout. Oui. Besoin. Merci beaucoup. Nous allons prendre M. Romain. Vous allez quand même répondre parce que maman n'était pas d'accord avec vous dès le début là. Et n'est pas vraiment d'accord avec vous. Elle dit que non, le parent doit faire les choix. Il y a une orientation et pas la bango. Au lieu seulement d'accompagner bango. Alors vous allez rebondir et puis répondre à la même question de savoir les choix que vous faites. C'est sur base de quoi? C'est sur base de besoins qui se manifestent sur terrain ou bien sur base de dons que le jeune manifeste? Allez-y. Premièrement, vous allez remarquer que nous avons parlé avec maman le même langage, mais en des mots différents. Très bien. Parce que lorsqu'elle parle, il y a des conabis sur Azana Goma a précisé bien qu'il y ait à observer qui est à monier Azana aptitude de mon robot. Alors, ceux qui avaient peut-être posé problème, c'est qui façon à convaincre y est pour Andima. Oh, il fallait que ça. C'est pour cette raison au moins que ceux qui le ont Azana épanoui, c'est parce que on encadra qui est, orienté qui est, na oyo mona qui katinaï. C'est ça au moins, au fait, c'est que moi je voulais dire. Vous êtes libre, hein? Et puis, alors, monsieur maman à lobby, moi na linga comme rappeur. Et du coup, à lobby petit Fali, à Utimboka, ça presque rap, même musique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on dit par exemple le plus grand riche des États-Unis, ce sont les rappeurs. Ce sont eux qui ont beaucoup de fortune, beaucoup de moyens. Alors, ceux qui moinent... Vous ne voyez pas que la maman, si la maman avait refusé, c'est par rapport au millier. Non, mais je vais vous donner un exemple, non? Le problème qui est là, c'est quoi?
c'est d'aider l'enfant à atteindre le professionnalisme. Parce que ce qui a tika na rappel ya koyemba na balabala, koyemba simandaku, koyemba na matanga, ce n'est pas suffisant. Il faut aider cet enfant à atteindre le professionnalisme. Parce qu'aujourd'hui, ce que par exemple na niveau ya INA, on retrouve que les étudiants qui font l'université, mais na filière au rap. Aux monde. Alors, ils ont encore la lobby. Moi, je suis un grand footballeur. À l'époque, jouer au foot ne représentait rien. Mais aujourd'hui, comme on est en train de parler avec vous, quand vous avez un enfant qui est footballeur comme Chancel Bemba, qui aujourd'hui fait la fierté de notre pays, il est le mieux payé, vous voyez déjà ce que ça donne. Alors nous devons arriver à faire quelque chose. Ce que nous devons faire, c'est que nous puissions sortir de l'aspect classique. Où pour, par exemple, gagner la vie, il faut travailler dans les bureaux, il faut. Elle a donné encore un très bon exemple ici, sur la plomberie. Aujourd'hui, notre pays est un pays... Elle n'est pas toujours d'accord avec... Non, bon, elle pourra répondre, c'est pas important. Notre pays est en permanente construction. On a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Et cette main-d'œuvre qualifiée ne sortira pas seulement dans nos écoles classiques, universités, pour faire des plans. Nous avons par exemple l'INBTP. Je ne fais pas la publicité d'université. Nous avons les AOU, nous avons tout ce qu'il y a comme université. Ça forme des architectes, des ingénieurs et tout ce qui va avec. Et donc... non, je vais juste réagir. À Monique Mbongo. Moi, j'ai parlé d'aspect wana. C'est-à-dire, ils ont vu, et l'enfant a vu que, bateau ba autant appelé mingi, vu en haut azo lukazala, ils ont zalaté. Mais, ba salimo yo mon kabwe, ba moi comme ka mbongo ebele. Yé moi na c'est plus, il voit plus. L'argent mais pas la passion. Non, pas la passion. Il y a passion, c'est ça que sur la salira na comme rappel, comme na mbongo. Tu vois. Et là, on ne peut pas encadrer, pas comme un rappel. Ça c'est bien. Alors, vous ne m'avez pas répondu, je vais vous donner cette parole. Alors, mesdames et messieurs, vous suivez la tranche matinale Bonjour Entrepreneur. Maïla Boye, Kaka Awande Borozo, Maïla Boye, Mingi Mingi, Maïla les autres, ma place, mon corps. Donc, voilà, si vous êtes là, vous nous suivez depuis la maison, vous avez besoin de faire vos publicités. Il y a bien un service Nabino, mais ça, les avis, c'est pour vous. Messieurs les Abino, venez, vous serez vraiment suivis et puis on va produire l'abino, ça sera très bien. Mais la boyezo du menabiso non rep. Alors pour répondre à la question, je vais demander aux téléspectateurs qui nous suivent numéro nabiso à téléphone. Il faut moi déjà, je ne sais pas si vous avez déjà mis le numéro la régie. Ça vous télévision derrière numéro nabiso. Numéro ils ont quoi affiché wana. Appelez comme vous appelez souvent pour que balani nabiso va répondre. Il nous reste quelques minutes, vous allez répondre plus rapidement. Je sais que vous avez un lobby belé, hein? Mais je crois que je pourrais vous regarder encore plusieurs jours parce qu'on pourrait encore vous inviter sur ces plateaux. Allez-y. Par rapport aux critères d'orientation. Critères d'orientation. Sous d'autres cieux, il y a le gouvernement d'abord qui met en place un certain nombre de besoins dans... Si vous observez bien, à l'avènement de l'indépendance, tous ceux qui ont eu la charge de gérer notre pays étaient tous des étudiants. Mobutu, étudiant. Lumumba, étudiant. Tous étaient des étudiants. À l'époque, mon grand-père, mon grand-père Boabouaka Machas, que je salue, il était étudiant. Mais c'est qui est mon poste. Voilà. Alors, étant donné que les colons étaient partis, il y avait un besoin imminent dans l'administration. Et c'est comme ça qu'on a eu à mettre des écoles normales, des histoires, pour devoir renforcer la capacité des Congolais à devoir assumer les responsabilités. Aujourd'hui, nous avons un enjeu, celui du développement de notre pays et aussi celui de l'industrialisation de notre pays. Si nous étions, par exemple, dans certains contextes, on pouvait mettre en place certaines priorités gouvernementales que de 2024 par exemple jusqu'en 2028 nous avons par exemple besoin de personnes qui sont formées par exemple dans l'exploitation minière et on devait avoir ça dans ce sens là. Mais ici moi je reviens pour ne pas me contredire que les critères primordiaux, si je dois m'atteler sur l'approche pédocentrique, ça doit être d'abord les intérêts de l'enfant. Les intérêts de l'enfant, qu'est-ce que je veux dire?
les aspirations de l'enfant. Mais si l'intérêt, excusez-moi, si l'intérêt de l'enfant, ils correspondent à nos besoins sur le terrain. Je ne sais pas que moi, pour... Non, je suis en train de dire que nous étudions, d'abord, c'est pour être utile à la société. Oui, c'est pour cette raison que vous avez compris que j'ai commencé par l'aspect gouvernemental. Parce que c'est le gouvernemental qui impulse. J'ai donné l'exemple ici de l'ère après la colonisation. Il y avait un besoin. Certes, la République démocratique du Congo ne manque pas de besoins. Mais ici, moi, je suis en train d'épingler mon hypothèse que j'ai commencé avec sur l'approche pédocentrique. C'est l'enfant qui doit être la base. Donc, ça veut dire que quand l'enfant... Parce que le devenir dont nous sommes en train de débattre ici, ce n'est pas le devenir d'abord du pays, mais c'est le devenir d'abord de la personne, le devenir de l'enfant. C'est l'enfant qui fait d'abord le choix de ce qu'il veut devenir. Et c'est sur base de la vocation, sur base de l'aspiration, sur base de sa détermination que le parent, l'école, l'environnement doit l'accompagner dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, si... Prenons l'exemple de Petit Fally comme maman l'a énoncé. Si nous autres, nous ne l'applaudissons pas, vous pensez que Petit Fally peut aller de l'avant? Si sa famille ne le soutient pas, est-ce qu'il peut aller? Bien qu'il peut être déterminé. S'il fait ce qu'il fait, ça de l'autre côté, vous dénigrer, ça peut aussi l'influencer à se décourager. Mais parce qu'on lui dit, tu es courageux, c'est ce qui lui donne la force. C'est dans ce sens-là que j'étais en train encore d'insister que nous devons vraiment prendre en considération cette approche pédocentrique qui fait en sorte que l'enfant ne puisse pas être le dictat de quelqu'un. Que ça puisse être la volonté de l'enfant qui est accompagnée. Et non dire non, voilà, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Il le fera par respect, mais au finish, voilà. Merci beaucoup. Je crois que cette fois-ci, maman, il a vu avec vous. Oui, cette fois-ci, quand même, c'est bon. Alors, avec vous, maman, nous allons parler de conséquences. Il y a manque, il y a orientation, il y a bana. Ce qui est boti, bazo accompagné bana te na bachona. Conséquences, les animés sur le terrain aujourd'hui. Les enfants. Oui, merci beaucoup. Je pense que même si nous devons respecter le choix de l'enfant, mais dans le lobby, quand on a gardé l'hypothèse pour dire que ce que moi, on a dit et après, étude, il et foutu. C'est ça, on a insisté que l'enfant, tu peux l'orienter, tu peux le conseiller, au faire voyer. À cause de la capacité, moi, à cause de la capacité à droit, à cause de la capacité aussi au conscientiser moi, parce que sinon, dès que tout le monde sur le terrain, plus d'avocats. Après, bon, on va mettre ça les athées. Mais vous avez belité. Jusqu'à présent, le bapé je sais, tu vu ça malade. C'est ça. Et puis, tellement que ma pierre appelle l'équipe, ma fille appelle comme côté. Ah, voilà. Parce que l'équipe est trop. Et puis, de même, aujourd'hui, il vient de dire, au moins, mon top sous a sali droit, a sali paix de même sous. Pourquoi sali? Il fallait que c'est parce qu'au moins à côté ils ont commencé à mon boulot na moni o comment payer sa micolo na ça après formation parce que la formation continue moi tout le monde a 3 diplômes assistant à droit à sali bientôt là je fais le droit voilà moni pour dire que ça on a insisté dans le lobby non, je pense que Ngai n'a pas tika la kana ko baki il faut avoir besoin parce que comment on sait tika raboité d'ailleurs demain est meilleur. Alors ba oya ko luka lelo na pese exemple pasuka nous avons notre deuxième fille à Kenya ko sabeti maman pesaka normalement deuxième fille na biso à Afrique du Sud Kotanga alors ba malinga ba tuna asa nini ngai ba sa tourisme ba kamwe penza tourisme ngai bisi asali tourisme et management bakamwe mais les lots combien bon ça là il a le problème voilà mais il asili aye elle travaille déjà moni
au moins par rapport à mon ingénieur monsieur à salaire qui peut droit à tirer nos cas pour courir derrière bas clients et tout ça on a nini on a ça côté à la cas la hypothèse dans pour le bac bana ba sengi ko sala choix mais biso ba parents to sengeli to l'accès ba ondeni mukizo kende très bien siko elo musu songa pe maman elo musu songa pe ngina lo ba Serge Zanini et ça que il faut ba parents ba baké le devenir de nous qui sommes vos enfants ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les parents mususu va induire ba choix mususu par concurrence à leurs amis. Nga lokola mwana moninga na ngai mwana na ye a commis médecin yo peut être la médecin bien que l'autre n'a pas les aptitudes à comme médecin mais parce que toi tu vois l'autre devenir médecin mais pourquoi toi tu es aussi un homme tu as une tête comme lui tu as deux pieds comme lui il faut pas et donc on appelle on a parents s'il vous plaît on a parents dans le lobby totika mambakala mais biso nde to monde biso ba parents toza lelo to monde le monde déjà ko évoluer non mais maman par exemple mon mari est médecin non mais toza ta moi moi ça médecine té non mais oh baninga na biso muso ba ba ko na biso vraiment nini na yo na mbali boza même professeur keka boy so bi oh mais bana ba ko na eloko ba ba lingi nous encourageons n'est-ce pas et puis to monde surtout ma fille là aza très apte na langue net aloba 3 langues parfaitement aloba anglais très bien aloba français très bien aloba portugais très bien tu vois à ça le tourisme ça va on a y et s'en sort n'est-ce pas mais biso ba parents ka bande ko s'imposer mais les nous avons compris que ezaka droit surtout les trois là droit économie ndeka mwana non mais nazo ninga ko ça bana ka ke batala ateke na pour bana comme na idée akotanga te parce que mais il faut toujours étudier. Alors nous allons lire quelques messages avant de quoi répondre sur la conséquence. Il y a manque, il y a orientation. Maman Lobby, conséquence, on a compris que manque, il y a orientation plutôt. Et ça, Kokoma, donc on a la question au cause de comprendre au bien au coco ma musala wana mais il y a monde côté ici moi boulou que motalikasu et pas bande na biso ba maître avocat tout ça alors c'est pour cela maman a dit il faut toujours tout choisir pour la moine alors voilà vous allez répondre concernant les conséquences il y a manque il y a orientation nous allons lire 2 messages ils ont belé mais tout le temps on y balai pour vous laisser le temps il y a combien de voilà, bonjour, bonjour entrepreneur télévision. Je vous appelle depuis Lingwala. Je vous dis merci pour l'émission et je félicite la maman qui parle très sincère et voilà, beauté. Ah non, voilà. De reste, on va pas aller, c'est déjà la publicité, c'est que vous écrivez. Merci beaucoup. Sinon, j'aurai le problème avec la direction commerciale. Deuxième message. Oui, ndeko bonjour. Biso bana kilelo, botike la biso, choix na biso moko. Ba père na ba mère, ba salavi na ba. Merci beaucoup Ndeko. Alors vous allez déjà je vais répondre sur ces messages là. Ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas une guerre intergénérationnelle. Non. Ici nous sommes en train de faire une complémentarité parce que nous sommes devant un fait réel que nous devons impérativement prendre avec considération. Très important. Et puis et donc l'objectif de cette émission ou de ce dont nous sommes en train de faire ici, c'est nous clarifier sur ce qui doit être fait. Ce n'est pas que Tozo Bundana Tozo Bundana mais Tozo échanger. Alors, désolé, j'étais en train de dire que j'ai eu à suivre un enseignement et cet enseignement parlait des choix. Et on dit dans la vie, il y a des choix. Le téléphone est ouvert pour vos appels. Il y a des choix à prendre au sérieux. Il y a le choix de sa femme ou le choix de son mari et le choix de sa profession. Lorsque vous choisissez mal ces deux choses, c'est fini.
Wow. Alors ici, nous sommes dans un cadre, je mets de côté le choix de la femme parce que ce n'est pas de ça dont on parle. Je parle du choix de la profession parce que pour avoir les connaissances professionnelles, il faut passer par l'école, il faut avoir été orienté. C'est pour cette raison que je parle de ces choix parce que c'est ces choix qui définissent toute la vie de la personne. Ici, je voudrais dire que les enfants que nous sommes obligés d'être orientés. Très bien. Parce que au regard de la réalité de la vie, nous avons un regard focus sur un angle. Mais ceux qui nous encadrent peuvent nous faire réfléchir sur d'autres angles sur lesquels on ne fait pas allusion. Exact. Orientation est très important. C'est la raison pour laquelle mon président de la République. La conséquence, mon président de la République, Azana pour ça, conseiller Moussanine. Parce qu'il y a un conseiller Mboka. Ça veut dire qu'il y a besoin que conseiller à juger en toute responsabilité, à poser acte. C'est de la même façon aussi dans la vie de nos jeunes, dans nos vies, à nous tous. L'orientation est très importante. Pourquoi? Parce que celui qui te regarde, qui a vécu avant toi, sait dénicher en toi tes potentialités que peut-être toi tu ignores. Et cela va faire en sorte que lorsqu'il vous donne une orientation, cela va vous conduire directement vers votre destinée. Et j'insiste sur un aspect, il faut que cela soit fait de bonne foi. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi certaines personnes qui peuvent vous désorienter. Par ruse, par méchanceté, à mon que non, parce que nous sommes dans la vie, nous parlons des choses vraies que nous vivons. Mais là, on parle des exceptions. Alors, c'est pour cette raison-là que j'étais en train de dire que nous sommes obligés, en toute responsabilité, d'être orientés et que ça nous permette à ce que les conséquences sont telles que lorsque tu fais un mauvais choix, tu gâches ta vie. Lorsque tu fais un bon choix, ta vie est améliorée. Donc voilà ce que je pourrais dire. Très bien, vous avez raison de répondre sur les conséquences. Donc si tu n'es pas encadré au baby civil, tu sois encadré, et puis yo mokopé tant là pour s'adapter par rapport à alors nous allons vite prendre le message ainsi que des appels. Il y a déjà 3 appels où on a invité. Bonjour, je vous appelle depuis Mitendi. Vous avez depuis Mitendi. Merci. Alors, Bandeko Bazolo, très bien. Aujourd'hui, Atabana Batangi, Atabatangi te, Misalezate. Pour moi, mon fils, je préfère Kolakisaye business. Pour les lots, Batoamong et Belé, Bazalaka, Maël est à classe T. Maman. Batoamong et Belé, Maël est à classe T. Maël a calculé. Ça, c'est le je ne partage pas ça parce que tout à l'heure, là, je pense. Notre représentatrice, ça a été le entrepreneuriat. Alors, non, ce n'est pas donné à tout le monde. Les intégrateurs pour Misale, parce que nos enfants aussi, nous avons aussi un problème avec nos enfants aujourd'hui. Nous avons aussi un problème avec nos enfants. Nous devons le dire sincèrement, le niveau de l'enseignement a trop baissé. Trop baissé dans le sens que les parents, nous dépensons maintenant beaucoup d'argent pendant le temps que ça va. Nous, entre guillemets, nous école au moins à base bien. Sinon, au moins, si c'est un diplôme, mais il est au la musala, ou soit tu es avocat, bon, na linga domaine en aujourd'hui, à 6 ans droit, mais ce qui aujourd'hui que nous défendre, ils ont boulot. Après, tant on a incompétent, on a sur le marché. Après, comme je suis au bimsa les alliés. Donc, misala les alliés, puis misala les kozala. Entrepreneuriat, peut s'amener à mon sauter. Je pense que tout à l'heure, on ne refuse pas. Il y a des gens qui combinent maintenant. À Salaka et en même temps, ça la paie moi business naïe. Mais tout le monde ne peut pas faire. Il faut dire qu'il y a des universités où il y a une filière de l'entrepreneuriat. Comme ça, moi, développer, pas faire. Donc, ce n'est pas pour autant dire que moi, lobby, a besoin
il y a signé un contrat. Ceux qui attendent et qui y a la guissier quand ça l'affaire. Ceux qui ont eu avocat, mon hasard ruisé, à rouler et puis à combien on va mais a signé un contrat mais dans un bon côté. Donc étudier c'est très important. L'important, attends Moussa les a les lotés, mais ça là déjà n'a papier parce que tout le monde a battu Moussou. Ok, avec aux Moussa qui mukolo. Si tu imagines toi que l'opportunité on est commis au moment où Azana diplôme t. Azana sous le code R nini yake nutanga pour la rejoindre musala. Étudier c'est très important. Il s'agit ici d'une orientation afin que ça puisse aider à améliorer l'avenir. Merci beaucoup. 8 minutes nous restent, mais nous avons encore beaucoup à dire, beaucoup, mais je crois que on pourra vous inviter encore, vous recevoir peut-être les jours à venir pour qu'on puisse discuter sur d'autres sujets ou bien sur ce sujet même. On ne peut pas lire tout le message, faute de temps. Nous sommes obligés d'arrêter ici. Résumé à l'émission ainsi que 2 ou 3 Mabanga. En tout cas, premièrement, je tiens d'abord à vous dire merci. Merci de la considération que vous avez accordée à ma modeste personne pour devoir apporter du mien dans la contribution de ces sujets. Je pense, s'il faut faire en gros, nous savons que l'orientation scolaire est très importante. C'est la raison pour laquelle on parle de ça. Et c'est très important parce que nos enfants qui ont des aptitudes, qui n'ont pas la connaissance d'eux-mêmes, c'est par l'orientation scolaire qu'on peut les expliquer sur les potentiels qu'ils disposent. Et donc, cela ne doit pas être un cadre de conflit entre les aînés et les petits, mais sinon, cet amour qu'on a de l'enfant pour qu'il soit une personne utile à la société demain. Je pense que ce n'est qu'en ces termes-là que je peux dire, mais comme déjà nous sommes à la fin, je voudrais par ici présenter mes salutations les plus respectueuses à notre autorité de référence, et je cite son excellence Guy Luando-Mboyo, communément appelé Grand Baleine, notre autorité de référence, notre papa. En passant, je salue aussi. C'est quelqu'un qui fait un bon travail depuis qu'il est au il faut m'inviter pour ça aussi. On va en parler. En passant, je salue aussi l'infatigable secrétaire général. Non, l'infatigable secrétaire général. Ah, ici, ok. Vraiment, je viens de l'apprendre ici. L'infatigable secrétaire général, ici, Maître Camille Richard Kalele, le gestionnaire au quotidien de mon parti, l'homme qui a apporté une nouvelle touche dans AREP et qui fait ses preuves de manière exponentielle. Et je salue toute la Ligue des jeunes, spécialement le coordonnateur national, camarade Albert Ekolomba Yoko, sans oublier la cellule de communication. Mon patron, camarade Jean-Jacques Maloulou, sans oublier que je salue aussi camarade Grace Nyakeru et toute la cellule de communication. Par ici, nous vous aimons. Cordon, moi j'attends. Cordon, le chef de la communication, je l'attends. Très bientôt il sera là. On m'a dit il est en déplacement. Dès qu'il très bientôt il sera là. Je vais le recevoir. Alors maman, on est arrivé à la fin. Une conclusion pour la maman surtout Toloba. Et puis moi, 2-3 salutations. Très bien. Merci. Je pense que la conclusion est Zali Karandé Toloba qui dès le départ, que nous devons encadrer nos enfants, les orienter parce que parfois les enfants, mais nous devons aussi respecter leurs choix. On des alliés pour respecter en go. Et puis, ça va jeune, quand la jeune a commis ça, va jeune à Kilelo, non. Ils doivent prendre leurs responsabilités parce que le Congo de demain ils ont entre ma boca na bango. Ba dirigeant à lobby, ba président à lobby, ministre à lobby za bango. So ba ba kilelo lelo. Lobby kasi les andengeni. Donc ils ont moi passé mingi. Donc je salue mon autorité de référence. Maître Guy Luando-Mboyo. To bien kay bongo, Grand Baleine. Na bien kay mwana. Na peso mbote bisika ozali. Mbote mingi pe na l'infatigable. Le CG Camille Kalele.
Badenge double portion. Hier, c'est quoi? Yo penga ikomboni. Usine à Moutama. Mais double portion. Ambote belé bisika ozwami CG na musama makaso zosa menga comme muta santé na ebisio osali au PMP. Parce que donc c'est ça. Je salue aussi en passant mon mari depuis Washington. Là, Etika Zali kuna na mission de service. Je salue tous mes enfants et plus ma fille Clarisse l'aînée qui est au Maroc. Na pesi mbot pour na ebiki Olanda kata na ba YouTube. Zambé apambola bino. Na pesi ba repien nyon son mbote kala mingte. Tozo banda campagne pour te battre la vidéo contre Imports. Merci. Merci beaucoup, merci. Alors, je crois qu'ils vous ont suivi. Ils vous ont suivi, ils sont branchés. Je suis sûr qu'ils vous ont suivi. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Comme vous avez fait à ce que le débat soit vraiment à la hauteur et que l'émission soit à la hauteur. Merci beaucoup, merci d'exister surtout. Alors, je crois bien que nous allons prendre la dernière rubrique, c'est la rubrique de Buzz avec Salvatrice. Vite, la régie, si vous êtes prêt, et puis on part ensemble. Buzz sur net, c'est une rubrique qui vous fait vivre l'ambiance qui règne sur les réseaux sociaux, entre autres TikTok, quoi encore, TikTok, Instagram, Snapchat. Alors, la personne qui présente cette rubrique, c'est Salvatrice. Ça fait très longtemps qu'elle était absente. Je ne sais pas ce qui est. Avant d'ailleurs, on n'est pas là-bas. Bonjour Salvatrice. Ça va? You look beautiful. Toi, tu aimes ça, non? C'est joli, hein? Alors, Salvatrice, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui? Sur le moment, nous avons une histoire entre le rappeur Booba et le rappeur Kobalade. Alors, les deux rappeurs français ont un échange tendu suite à un accident impliquant principalement sur Twitter et les réseaux sociaux. Et récemment, Kobalade aurait eu un accident de voiture. Et Booba a réagi de manière critique sur Twitter. Il a dit que ce sont des abrutis. Il faut leur couper les réseaux pour Kobalade. Alors, attendez, vous avez parlé des Kobalade et autres. Je ne sais pas si la régie a des éléments qui doivent quand même nous balancer. Juste, mais j'aimerais que vous recommencez un peu pour que... oui, que les gens savent d'abord c'est quoi le problème. On peut recommencer? Oui, il n'y a pas de problème. Ça va? Ok. Allez-y. Parce qu'il y a des impressions par un conflit sur les réseaux sociaux avec le rapport de Kobalade. Suite à l'accident de Kobalade.
avait dit de se calmer. Alors, si vous pouvez récapituler pour une très bonne compréhension, ça fera une plaisir. histoire d'affaires de moquerie entre le rappeur Kobalade et Booba. Booba qui tweet sur Twitter en disant que Kobalade a eu déjà son premier accident de voiture en percutant une dame et on lui avait dit de se calmer chez Booba. Il a dit qu'il n'était pas un exemple pour cette génération, mais cette génération n'a pas de peur, n'a pas des peurs. Et il dit aussi que voilà, il n'aurait pas... C'est l'enfant de Booba. Non, pas du tout. Bon, ils ont eu à travailler ensemble. Ils ont eu à travailler ensemble parce que quand Booba il a créé sa chaîne au Calais. Je pourrais dire comme un musicien de Ils sont tous son père en musique. Voilà, dans ce sens-là, Okay. Exactement. Et ils ont eu des moqueries, des échanges, des critiques vis-à-vis de Kobalade lors de son accident. Deuxième, s'il te plaît. Donc il y a aussi le deuxième buzz, le chanteur et artiste congolais Gaz Mawete, qui a sorti son album La Cigale, si vous êtes au courant, La Cigale, qui connaît un immense succès sur internet, précisément sur TikTok et les plateformes des musiques albums qui sont sortis récemment. Alors la tendance elle est en cours, c'est que les jeunes sur TikTok ont même commencé à faire une tendance. Ils ont commencé à faire une tendance où ils se coiffent et s'éteignent en jaune. Je sais pas si on peut voir à la régie comment il y a des jeunes qui, voilà, il y a des jeunes qui se disent être comme Gaz Mawete en imitant le chanteur en question. Et c'est vraiment un style qui fait tendance, qui fait vraiment fureur. Donc je pense que toi aussi tu vas piquer. Piquer quoi? La dentelle jaune pour ressembler au chanteur. Bah, c'est à la tendance, hein. C'est à la tendance. Moi je vais ressembler à Fatih Béton. Ah, ok. En tout cas, sinon il faut consommer l'album parce que c'est vraiment... Non, on peut consommer l'album. Exactement. C'est vraiment il chante très bien. Il a très bien chanté. Moi, je peux pas imiter quand même. Nazo a peu battu qui en est ça. Et en troisième position, nous avons la tournée de Fally Ipupa, le chanteur célèbre congolais, qui organise sa tournée mondiale prévue du 3 novembre jusqu'en décembre 2024. Alors je cite de divers pays où il va s'y produire. Alors le 3 novembre, il a prévu de se produire au stade de Southside Ballroom à Dallas, précisément en Amérique, voilà. Exactement. Et le 4 novembre, c'est The Tabernacle à Atlantis. On allait montrer le stade malheureusement. Et le 6 novembre à Brooklyn, Paramount, toujours à New York. Et le 8, Centre Bell à Montréal. Et... non, le 10 novembre, il va se produire des films morts, Silver Spring. Le 16, il va se produire, au Dôme de Marseille, en France. Et après, le 22, il va se produire au Zénith de Lille, toujours en France également. Le 23, il va se produire à RTM Stage, au Rotterdam, Pays-Bas. En décembre, il va aller se faire produire, l'artiste va se produire le 7 au Zénith de Nantes, toujours en France, les 12 au Mitsubishi Electric Hall du Düsseldorf en Allemagne. Et pour finir, il va clôturer le 13 décembre au Uber Eats Music Hall à Berlin, en Allemagne. Merci beaucoup, Salvatrice. Je t'en remercie. La cadette de la... Alors, vous avez donné exactement le buzz sur net sans qu'il s'agisse sur ma... Cabasser les couilles. Ah. On va en parler, on va revenir. Demain, je vais revenir avec. Exactement. On va en parler. Cabasser les couilles. Pourquoi Fally a dit ça? On va en parler. C'est méchant, c'est pas gentil. On va en parler. Alors, mesdames et messieurs, voilà, ça n'est fini. Merci. Exactement, ça n'est fini. Merci beaucoup. Je te remercie. Je crois te retrouver demain. Mais je te garde pour la page rose. Ah, la page rose, d'accord. La page rose et nous revenons tout de suite. Voilà, page rose. Page rose, cette rubrique est réservée à vous, nos téléspectateurs, justement pour vous souhaiter les joyeux anniversaires, heureux anniversaires
pour vous souhaiter de heureux mariages pour ceux qui fêtent leur mariage. Voilà, nous commençons avec le pasteur Eddy Mbala. Pasteur Eddy Mbala, joyeux anniversaire. C'est de la part de Déborah Kengebeni qui vous souhaite joyeux anniversaire. Nous, aussi entrepreneur télévision, nous vous souhaitons joyeux anniversaire papa. Ben abiso bien à l'église, toya au pambola biso, au pambola biso na moi enveloppe à bien ça abiso plaisir. Nous allons prendre Jules Va. Nous allons prendre Jules Va. Si la région. Voilà, mon ami, il est aussi homme de Dieu. Il est dans les pasteur. Mon frère, c'est un journaliste, mais il est pasteur aussi. Joyeux anniversaire, mon frère. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu t'ajoute beaucoup d'intelligence. Voilà, merci beaucoup. On est presque arrivé à la fin. Moi, je vous dis merci d'être là. Merci d'être là, merci de nous suivre, merci de tout suivre à la chaîne Entrepreneur Télévision au travers sa tranche matinale. Bonjour Entrepreneur. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, vous êtes nombreux devant vos téléphones pour nous suivre via votre application Blue OTT et nous suivre sur Internet avec YouTube. Exactement. Parce qu'on passe déjà en direct sur YouTube. Alors mesdames et messieurs, merci. On va se retrouver bien sûr demain. La régie a été dirigée par Welcome. Le reste, on envoie comme nous les deux dans la